Au château de Montréal, en Ardèche, au Moyen Âge. Naguère, le seigneur de Montréal résidait en son château méridional, au donjon si haut et si fier. Autour de ces terres, une agitation se faisait sentir, et l'histoire s'avérait mouvementée. Et le seigneur dut partir guerroyer. Sa dame resta au château afin de garder les lieux. Elle était patiente et courageuse. Non loin de là, les Templiers gagnaient en puissance et l'on s'activait à la commanderie templière de Jalès. Très vite, un étranger se présenta à l'entrée de la somptueuse demeure. Les gardes le stoppèrent. « Qui va là ?» Dame Hildegarde s'empressa de chercher sa dague qui la protégeait de tout intrus. Les gardes, s'assurant qu'elle ne courait aucun danger, laissèrent monter l'étranger. Surprise, Dame Hildegarde vint à la fenêtre, scrutant du regard la silhouette de ce noble inconnu qui venait à elle. Elle cherchait donc sa dague, mais où était-elle donc? Introuvable. Elle descendit quand même à la rencontre de l'étranger. Le noble se présenta à la porte du logis seigneurial. La dame lui posa la question cruciale. « Pour quelle raison désires-tu entrer dans la chevalerie? Si tu recherches la richesse ou les honneurs, tu n'en es pas digne. » Au nom de Dieu, de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te fais chevalier. Sois vaillant, loyal et généreux. Fais le serment du chevalier. Tu défendras tous les faibles. Tu protégeras l'Église. Tu aimeras le pays où tu es né. Tu ne fuiras jamais devant l'ennemi. Tu combattras les infidèles avec acharnement. Tu rempliras tes devoirs féodaux à condition qu'ils ne soient pas contraires à la loi divine. Tu ne mentiras jamais et tu seras fidèle à ta parole. Le chevalier Hugues se sentait complètement transporté. Il avait hâte de partir pour un long voyage en terre sacrée d'Orient. Cela l'appelait et avait un sens profond pour lui. Maintenant qu'il était adoubé, Hugues partit aussitôt en croisade en Terre Sainte.
La dame s'enquit de lui confier un coffre afin de subvenir aux besoins des pèlerins. Il était rempli de pièces d'or. Puis la dame se rendit dans sa chapelle privée afin de prier pour la protection de son mari et de celle du Templier. Alors les jours s'égrenèrent dans les lieux seigneuriaux, lentement, patiemment, et le logis porta cette mémoire du temps. Un jour, le Seigneur revint chez lui, harassé, épuisé. Mais le noble chevalier, lui, resta en terre d'Orient, auprès de ses vaillants croisés. Ainsi, l'histoire s'écrivit sur les lignes du temps.